السلام عليكم. Bonjour. أهلا وسهلا بكم في الدرس الثامن والعشرين. Bienvenue dans la 28e leçon. Nous allons aujourd'hui voir une nouvelle lettre très facile à prononcer et à écrire, à savoir la lettre LEM. Nous profiterons de ce cours-là pour parler aussi des lettres lunaires et des lettres solaires. Donc, commençons comme d'habitude par le mot du jour qui est aujourd'hui laymounun, laymounun ou laymoun si on s'arrête sur le mot. Ce mot-là veut dire du citron. Et il commence par le son la, laymoun. Donc il s'agit en fait de notre lettre d'aujourd'hui, c'est-à-dire la lettre lem associée à la fatha, ce qui produit le son la, la. Par contre, si vous voulez isoler la lettre lem de ce mot-là, on obtient la lettre lem dans sa forme isolée. Par conséquent, nous pouvons la localiser facilement dans le tableau de l'alphabet arabe. En fait, la lettre lem se trouve à la dernière ligne de ce tableau-là. Donc, c'est la lettre qui se trouve juste après la lettre kef. En termes de forme d'écriture, nous avons vu qu'elle s'écrivait de cette manière-là dans sa forme isolée. Donc, elle ressemble plus ou moins à un L inversé. Donc, elle est facile à écrire. Elle est encore beaucoup plus proche qu'un L inversé au début parce qu'elle s'attache à la lettre qui la suit. Et donc, vous pouvez imaginer que vous avez utilisé un L au majuscule, que vous l'avez inversé pour écrire le lemme au début. Comme dans le mot laymoun que nous venons de voir. Au milieu, on l'écrit de la même manière que qu'au début, sauf qu'on l'attache à la lettre qui la précède. Comme dans le mot miqlama, qui veut dire une trousse. En fin de mot, on l'écrit comme la forme isolée. Et du coup, pour ça qu'il y a un petit arc. Donc, c'est pas une forme sur la ligne. Donc, il y a une forme d'arc qui s'écrit, qui se prolonge un petit peu plus que le ra. On va voir ça plus en détail dans les formes d'écriture à la fin de ce cours-là. Ce qu'il faut savoir là, à ce niveau-là, c'est que la lettre lem s'attache à la lettre qui la précède. Et nous donnons comme exemple le mot asalun, ou asal, qui veut dire du miel. En conclusion, nous obtenons comme d'habitude notre tableau des 4 formes d'écriture à retenir. En termes de prononciation, il n'y a pas de découverte, c'est exactement la même prononciation que la lettre L en français. Par conséquent, il est facile de prononcer la lettre lam avec les différentes voyelles. Donc avec la fatha, on prononce la. Avec dhamma, on prononce lou. Avec la kasra, on prononce li. Avec soukoun, on prononce l. Avec la voyelle longue alif, on prononce la. Vous allez me dire où est-ce qu'elle est la voyelle longue alif. En fait, c'est là, on a contracté le lem avec le alif, ce qui nous a donné cette forme un peu spéciale. Je vais vous montrer à la fin de ce cours-là comment l'écrire. Tout ce qu'il faut savoir à ce niveau-là, c'est que cette forme représente un lem plus un alif. Donc c'est un lem prolongé, ce qui nous donne le son la. Avec waouh, on écrit lou. Avec ya, la voyelle longue ya, li. Pareil que avec la voyelle longue alif, pour produire le son, pour écrire lan, on écrit cette forme particulière. Pour tanwin doublement de dhamma, on prononce lun. Tanwin doublement de kasra, on prononce lin. Enfin, en termes de translittération, bien sûr, on va choisir la lettre L. Comme par exemple la'ibun, on l'écrit de cette manière-là. La'ibun veut dire un joueur.
Passons maintenant à la deuxième partie de ce cours-là, où nous allons aborder la notion des lettres lunaires et solaires en arabe. Pour cela, je vais faire un petit rappel. Donc, vous vous rappelez que nous avons abordé dans un des cours précédents, enfin un cours d'il y a très longtemps, la notion de la détermination, comment rendre un nom indéfini, comment le rendre en nom défini. On disait que pour cela, il fallait rajouter un alif et lem, donc un l. Par exemple, si on prend le mot tilmidun, qui veut dire, bien sûr, vous le connaissez, c'est un élève, on rajoute le L et ça devient at-tilmidu. At-tilmidu. Pareil pour shamsun. Shamsun, un soleil. Le soleil, on va dire ash-shamsu. Pour qamarun, c'est-à-dire une lune. Al-qamaru, la lune. Remarquez aussi que le tanwin à la fin du mot qui n'est pas défini disparaît. Il va rester une seule voyelle. Donc ici la dhamma. Donc ce qui nous donne at-tilmidu, ash-shamsu, al-qamaru. On ne dit pas at-tilmidun. Ça n'existe pas en arabe. La deuxième chose qu'on peut remarquer dans ces exemples-là, c'est que pour le premier exemple, par exemple, on remarque la présence d'une shadda, donc comme si on a doublé la première lettre. Et on a prononcé at-tilmidu, at-tilmidu. C'est comme si on n'a pas prononcé le lem. En fait, vraiment, on n'a pas prononcé le lem après le alif. C'est comme si le lem ici, il est muet. Et on a doublé la lettre ta. Du coup, on prononce at-tilmidu et non pas al-tilmidu. Donc, at-tilmidu. On ne prononce même pas le lem. Pareil pour shamsun, on prononce ash-shamsu. Ash-shamsu. Le L, il est muet. Et le sha, il y a une shadda. On dit dans ce cas-là que la lettre shin est une lettre solaire. Pourquoi? Parce que pour les lettres solaires, ça vient du mot shams comme référence. Les lettres solaires se doublent au début quand on rajoute alif ou lem et on ne prononce pas le lem qui les précède. Donc la lettre ta est une lettre solaire. Harfun shamsi. La lettre shin est une lettre solaire aussi. Enfin, le dernier exemple, par contre, on ne remarque pas la présence de la shadda. Par contre, on prononce bien le lem, on dit al-qamaru, al-qamaru, et non pas al-qamaru. Donc al-qamaru. Donc on dit que le qaf est une lettre lunaire. Donc ça vient justement de ce mot-là parce que le qaf, la lettre au début, ne se double pas. Donc il n'y a pas de shadda et on prononce le lem précédent. Donc du coup, toutes les lettres qui ressemblent dans leur comportement quand on rajoute alif ou lem à la lettre shin du mot shams, on les appelle des lettres solaires. Aharufun shamsiyya. Et toutes les lettres qui ressemblent dans leur fonctionnement quand on rajoute alif et lem à la lettre qaf, on dit que c'est des lettres lunaires. Aharufun qamariyya. On peut lister toutes les lettres solaires, il y en a 14, donc c'est ta, tha, del, zel, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, noun. Donc toutes ces lettres-là, remarquez, c'est des lettres solaires, donc ils se comportent de la même manière que la lettre shin, donc toutes ces lettres se doublent au début, donc c'est pour ça qu'on met une shadda et on ne prononce pas le lem. Par exemple, le mot at-tilmidu, que nous venons de voir, le mot ad-dubbu, qui veut dire l'ours, le mot as-sayyaratu, qui veut dire la voiture, et enfin le mot Allahu, Allahu, qui est le nom du Dieu en arabe. Pour les lettres lunaires, donc, ce sont la lettre alif avec le hamza, après b,
Jim, ha, ayn, ghayn, fa, qaf, kaf, mim, ha, waw, ya. Donc toutes ces lettres, quand on leur ajoute le alif ou lam dans un mot, donc ces lettres-là, on va pas leur ajouter une shadda, et en plus on va prononcer le lam du L qu'on rajoute. Par exemple, al-jamalu, al-baytu, al-ghazalu, al-fa'ru. Donc remarquez que j'ai toujours prononcé le lam et il n'y a pas de shadda sur ces lettres-là. Je ne vais pas vous dire la signification de ces mots-là parce qu'on les a tous vus. Faisons un exercice par rapport à ça. Donc je vais vous donner quelques mots et vous allez les rendre en mots définis en rajoutant le L. Donc le premier mot est himarun, himarun, qui veut dire bien sûr un âne. On a déjà vu ce mot-là. Donc appuyez sur le bouton pause, essayez de l'écrire en rajoutant un alif et lam et prononcez-le. Donc himarun, un âne, ça devient, pour dire l'âne, al-himaru, al-himaru. Pourquoi? Parce que le ha est une lettre lunaire. Deuxième mot, sakhratun, sakhratun ou sakhra, un rocher. Ça devient as-sakhratu, as-sakhratu. La lettre sad est une lettre solaire, donc on rajoute la shadda et on ne prononce pas le lam. Troisième mot, dhi'bun, dhi'bun. En rajoutant le alif ou lam, ça devient az-dhi'bu, az-dhi'bu. Donc on rajoute la shadda sur dhal parce qu'en fait dhal est une lettre solaire. Le mot suivant est asirun, asirun ou asir si on s'arrête sur le mot. Comment il devient si on lui rajoute alif et lam? Eh bien il devient al-asiru, al-asiru. Pourquoi? Parce que la lettre ayn est une lettre lunaire. Le mot suivant, zaytouna, zaytouna. Donc comment il devient si on rajoute alif ou lam? Az-zaytouna, az-zaytouna, car la lettre zay est une lettre solaire. Enfin le dernier mot, bahrun, bahrun. Il devient al-bahru, al-bahru, parce qu'on a déjà vu que la lettre ba est une lettre lunaire. Voilà, nous arrivons à la fin de cet exercice-là. Je veux juste vous dire que par d'habitude, vous n'avez pas vraiment besoin d'apprendre quelles sont les lettres lunaires ou les lettres solaires. Vous allez voir que ça viendrait de soi. Parce qu'en fait, par exemple, si on prend le mot al-bahru, si on dit al-bahru, c'est très difficile, mais il est plus facile de dire al-bahru. Donc si on est habitué de plus en plus à l'arabe, on va déduire ça tout simplement sans avoir à connaître la règle. Enfin, c'est ce que je suppose. Par contre, je ne suis pas sûr. Peut-être vous aurez toujours besoin de la règle si vous ne sentez pas, je dirais, cette facilité et la difficulté de prononcer le mot autrement. Passons maintenant à l'écriture. Donc je vais écrire nos mots d'aujourd'hui. Donc je vais commencer par le mot laymunun. Donc regardez comment je vais écrire, comme si j'allais écrire un L majuscule, mais au lieu d'aller à droite, je vais aller à gauche. Donc là. Ensuite je rajoute ou je rattache à l'IA, laymunun.
lay, puis je rattache mim, mou, mou, donc elle est prolongée, mou. Ensuite, j'écris nun, laymunun. Maintenant, je vais essayer d'écrire miqlama, donc j'écris d'abord mi. Ensuite, j'écris qaf, miq. Ensuite, j'attache le lemme au milieu, donc de la même manière, j'écris le lemme au milieu, miqla. Ensuite, j'attache le lemme encore à un autre mi, miqla, ma. Ensuite, je rajoute la ta marbuta, miqlamatun. J'écrirai ensuite le dernier mot qu'on a, à savoir le mot asalun. Donc j'écris d'abord a. Puis j'attache sin, sa. Et ensuite j'attache la lettre lem, comme si j'allais écrire la lettre lem en isolé. Par contre, regardez, attention, on va pas l'écrire sur la ligne. Mais par contre, on va former une forme d'arc, comme si on allait écrire le ra. Mais si c'était un ra, on va s'arrêter à ce niveau-là. Mais pour le lem, on monte un petit peu. Pour écrire, on fait une sorte de demi-cercle. Afin de terminer l'écriture de l'un. Avant de terminer ce cours-là, je voulais revenir sur la forme d'écriture spéciale qui est la forme la. Donc regardez, on a écrit par exemple la'ibun. Donc pour écrire la'ibun, donc vous écrivez un alif incliné. Ensuite, vous rajoutez la même chose, comme si vous allez écrire une croix. Donc, et vous rajoutez le deuxième alif incliné. Ensuite, vous écrivez comme ça et ça vous donne le lemme prolongé. Donc, c'est comme si vous allez écrire un lemme, puis vous avez rajouté un alif. Et d'ailleurs, parfois, c'est écrit comme ça. En fait, ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'écrire comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais il faut savoir que cette écriture, en termes de prononciation, c'est l'équivalent de ça, c'est-à-dire un lemme plus un alif de prolongation. Mais plus généralement, on écrit de cette manière-là. Donc c'est cette manière-là qu'on utilise le plus souvent. Ainsi, pour écrire la'ibun, comme d'habitude, je vais écrire la. Ensuite, comme ça, la. Aï. Bon, un joueur. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours-là. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à ce cours-là et j'espère vous retrouver dans un prochain cours, Inch'Allah. Au revoir, ila liqa.